Y voy a predicar en francés. Donc, abrimos notre Bible dans l'Épître aux Éphésiens. Et nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 14. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 au verset 14. Il dit, c'est la palabra del Señor así. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui est de la promesse, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Amen. Gloria a notre Seigneur. Ce matin, nous allons continuer donc notre série de prédications que nous avions commencé il y a quelques semaines, je crois, c'était il y a 2 semaines de ça. Et nous nous sommes proposés d'étudier ensemble toute l'épître aux Éphésiens, verset par verset, et de voir toute la richesse qu'il y a, que Dieu a permis que nous ayons dans sa parole pour nous sur l'Église. Je voudrais faire un bref résumé pour les personnes qui n'étaient pas là la fois dernière, ce que nous avons vu. La fois dernière où nous avions commencé, nous avions étudié le verset 1 et 2, où la parole de Dieu dit ainsi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous avions vu cette fois-ci, c'était que cette épître-là était écrite par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul avait été appelé par Dieu de manière souveraine, par grâce. Il n'était pas apôtre par sa propre volonté, mais il avait été sauvé et mis à part par Dieu. Ce qui faisait de cette épître quelque chose de très important pour nous. Si l'apôtre Paul est l'homme mis à part par Dieu pour annoncer la vérité à son Église, tout l'épître aux Éphésiens font référence pour nous d'autorité. Ce qui a écrit dans ce livre, si nous nous disons croyants, si nous disons que nous sommes chrétiens, tout ce qu'il y a dans cette épître-là nous concerne et fait autorité sur nous. Et maintenant, nous allons voir, donc, rentrer dans le texte lui-même, après cette salutation et que Paul nous a dit que c'est lui qui a écrit cette lettre. Les versets que nous venons de lire sont l'un des passages les plus profonds que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Les grands hommes de Dieu qui étudient la parole de Dieu parlent de ces 14 versets-là comme étant un chef-d'œuvre de littérature. Ce sont des vérités tellement profondes qu'il nous faut les étudier avec beaucoup de respect et avec beaucoup de prière et beaucoup de méditation. Ce matin, nous n'allons pas lire, je sais que nous sommes pressés, que nous voudrions aller vite dans ces vérités pour les comprendre, mais nous allons prendre notre temps et nous allons aller doucement. Ce matin, nous allons nous concentrer juste dans le verset 3. Et la première chose que nous voyons dans le verset 3 dit ainsi, « Béni soit
le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si toutes ces vérités-là que nous avons lues sont très profondes et ont un contenu théologique très profond et sont très doctrinales, il y a quelque chose d'important que nous devons comprendre. C'est que quand Paul parle de ces choses-là, pour lui, ce n'est pas seulement théorique. Ce n'est pas quelque chose de froid. Ce n'est pas quelque chose d'appris. Comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris de manière apprise comme cela et il le dit. C'est pas ça. Quand Paul parle de ces vérités, son cœur est rempli de joie et rempli d'adoration. Et malheureusement, nous vivons des jours où Dieu est en train de faire quelque chose de très important. Il est en train de réveiller son Église, de réveiller son peuple à une vérité, à la vérité que son peuple jusqu'à présent avait perdue. Il est en train de réveiller toute une génération à la vérité biblique. Mais il y a un problème. Bien souvent, quand nous apprenons toutes ces vérités bibliques, nous parlons de la grâce sans grâce. Nous sommes froids quand nous parlons de ça. Et des fois, nous blessons les personnes à cause de notre connaissance. Mais il ne faut pas avoir cette attitude-là. Ce que Paul nous montre ici à travers de ces versets, c'est que même s'il avait toute cette connaissance le poussait à l'adoration et pas autre chose. Pas à la bagarre de parole. Pas à se mesurer à quelqu'un parce que je suis plus sage que toi, parce que j'ai plus de connaissances que toi. Non, pas du tout. Ces paroles-là viennent d'un cœur qui a été enflammé par la parole de Dieu. Et quand Paul va ouvrir sa bouche pour parler aux Éphésiens, la première parole qui lui vient, c'est « Béni soit Dieu ». Que notre Dieu soit glorifié. Quand Paul pense, parce que ce que Paul va faire dans l'Épître aux Éphésiens, c'est qu'il va annoncer l'Évangile aux Éphésiens. Il va leur dire ce que Dieu a fait pour nous. Voici le contenu de l'Épître aux Éphésiens, ce que Dieu a fait pour toi. Comment Dieu t'a sauvé. Comment Dieu a manifesté sa grâce, sa puissance, sa faveur pour ta vie, pour te sauver. C'est ce que Paul va enseigner à ces gens. Mais quand Paul pense à ce que Dieu a fait pour l'Église, à ce que Dieu a fait pour chaque croyant que nous sommes, son cœur va se remplir d'adoration. Les 14 versets que nous avons lus sont une seule phrase. Dans l'original grec, il n'y a même pas un point. Et j'étais en train d'imaginer pour comment je pourrais vous illustrer cela. Et l'illustration qui m'est venue, pour que vous compreniez, c'est celle-ci. Vous avez vu quand un enfant découvre quelque chose ou a fait quelque chose et qu'il est content de ce qu'il a découvert et qu'il vient nous le raconter, il vient et il n'arrête pas de parler. Papa, j'ai fait ça. Il n'arrête pas. Paul, quand il pense, quand il veut transmettre à l'Église ce que Dieu a fait pour nous, son cœur est tellement emballé, son cœur est tellement enthousiasmé qu'il va dire ces 14 versets. Dans l'original, ils sont composés de 202 paroles en grec. Il va les dire d'un seul coup. Toutes ces grandes vérités ne sont pas quelque chose que Paul va préméditer. Il va dire « Béni soit Dieu qui nous a élus, qui nous a prédestinés ». Il n'utilise pas des paroles grandes pour faire voir sa connaissance, non. C'est juste quand Paul médite sur l'œuvre de Dieu, naturellement, par révélation du Saint-Esprit, Paul va parler de cette manière-là. Paul bénit le Dieu très haut de nous avoir bénis de toute bénédiction spirituelle. Et nous verrons plus tard quelles sont ces bénédictions. Mais ce que nous devons comprendre en premier lieu donc, c'est que notre connaissance de Dieu, notre connaissance de la parole de Dieu, notre connaissance des vérités fondamentales, même si elles sont très profondes, ne doivent pas faire de nous des personnes froides. Des personnes qui utilisent ce prétexte-là pour ne pas avoir de l'amour, pour ne pas avoir de la patience, pour ne pas avoir de la bonté avec les autres. Au contraire, ces vérités-là doivent nous pousser à être humbles, à être des personnes remplies d'adoration et des personnes qui aiment les autres et qui leur portent cette vérité. Paul va dire « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et même si ce que je vais dire maintenant pourrait vous sembler un peu bizarre, mais nous vivons dans une génération
que malheureusement ne connaissent pas Dieu. Quand on parle de Dieu, bien des personnes pensent à une force, à quelque chose qui agit dans ce monde de manière mystérieuse, quelqu'un qu'on ne peut pas connaître, quelque chose qui est tellement loin de nous qu'il nous est impossible d'avoir quelconque communion avec lui, ou avec cette chose-là. Mais quand Paul parle de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, sa compréhension de ce Dieu-là est complètement différente. Qui est ce Dieu-là? Qui est le Dieu auquel Paul va bénir? Qui est ce Dieu? Il est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible va nous révéler ce Dieu-là. Le seul endroit où nous pouvons trouver et savoir qui est ce Dieu qui nous a bénis, ce sont les Écritures. Toutes les idées que tu as de Dieu ce matin, si elles ne proviennent pas des Écritures, c'est une idée fausse. Toute l'imagination que tu peux te faire de ce Dieu, si cela n'est pas le fruit d'une connaissance de ce que la Bible révèle de lui, ta connaissance est fausse sur qui est Dieu. Et je voudrais brièvement vous regarder quelques passages avec vous qui nous révèlent qui est ce Dieu. Parce que ce Dieu s'est révélé dans les Écritures. Le premier texte que je voudrais voir avec vous, c'est le texte en Exode 3. Nous allons aller à Exode 3. Et cet épisode des Écritures, c'est quand Moïse va se trouver face au buisson ardent. Vous vous souvenez de ce passage-là? Moïse est en train de paître le troupeau de Jéthro dans le désert. Et il va voir un buisson ardent, un buisson en flamme qui ne se consume pas. Et son attention va être attirée par ce buisson ardent. Et Dieu, l'ange de l'Éternel, va se révéler à lui. C'est Dieu lui-même qui va se révéler à lui. Et dans le chapitre 3, au verset 4 et 6, nous lisons ces paroles. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La première chose que ce texte nous apprend, c'est que le Dieu auquel Paul fait référence est un Dieu saint. Qu'est-ce que veut dire que Dieu est saint? Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est saint? Cela veut dire que Dieu est complètement différent de tout ce qu'on peut connaître. La parole sainteté veut dire être mis à part, être différent. Dieu est complètement différent de toute la création, de tout ce qu'on peut connaître. Dieu est complètement différent. La parole sainte aussi. La sainteté, bien sûr, car ça a un rapport avec la pureté, avec l'absence de péché en Dieu. Donc, si nous voyons le concept de la sainteté et qu'on l'applique à Dieu, nous apprenons que la Bible enseigne que Dieu est complètement différent à nous et à toute la création que nous pouvons connaître, et qu'il est complètement séparé de toute ténèbres. C'est-à-dire qu'en Dieu, il n'existe aucun péché, ni en pensée, ni en acte. Dieu est complètement séparé de toute méchanceté, de toute impureté, de toute mauvaise pensée. Dieu est complètement séparé de ça. Et il n'y a rien d'impur qui peut s'approcher de lui. Quand Dieu parle à Moïse, il lui dit « ôte tes souliers de tes pieds ». Car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Ce que Dieu est en train de l'enseigner, ce que Dieu est en train d'enseigner à Moïse ici, c'est tu es quelqu'un qui marche sur une terre qui est souillée par le péché. Tu es une personne pécheresse. Et moi, je suis un Dieu saint. Et il faut que tu saches quelque chose, Moïse. C'est que pour avoir de la communion avec moi, il faut être quelqu'un de saint. Tout ce qui est en communion avec moi est saint. La terre ou la manifestation de cette gloire que nous avons, que la Bible nous enseigne, ce buisson ardent, parce qu'elle avait été en contact avec Dieu, parce que Dieu était présent dans ce lieu-là, tout ce que Dieu touche devient saint.
Donc la première chose que nous voyons, et que la Bible fait beaucoup référence à ça, quand elle parle de Dieu, c'est que Dieu est saint. Et cela doit nous changer. Cela doit changer notre manière de voir Dieu. Il faut que tu comprennes que quand tu t'approches de Dieu, c'est par grâce uniquement. Il faut que tu comprennes que tu ne pourrais pas t'approcher de Dieu si tu ne serais pas sanctifié par le sang de son Fils. Ça te serait impossible. Dieu devrait te détruire instantanément à cause de sa sainteté, à cause de la pureté de son être. Dieu est saint. Ce Dieu-là, auquel Paul fait référence, est un Dieu extrêmement saint. Le texte continue et il dit ainsi: ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Dieu est aussi un Dieu qui a fait un pacte avec les hommes. Dieu est un Dieu de promesses. Donc un Dieu saint, le texte nous révèle, et un Dieu qui a fait une promesse à une personne, à Abraham. Dieu avait promis de bénir la postérité d'Abraham. Et il se révèle à Moïse comme étant le Dieu de la promesse. Le Dieu qui garde l'alliance. Le Dieu qui est fidèle à son alliance. Ensuite, dans le verset 13, la parole de Dieu dit ainsi: Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Ici, la parole, le nom que va utiliser Dieu, c'est Yahweh, ce que nous étions en train de chanter. Et cela veut dire l'Éternel présent. Quand nous disons que tout à l'heure, j'étais en train de dire que la génération dans laquelle on vit ne connaît pas Dieu et elle croit que Dieu c'est une force ou quelque chose qui agit dans le monde mais qu'on ne peut pas connaître. Ici, Dieu se révèle dans les Écritures comme étant une personne. Dieu est une personne. Dieu a des sentiments. Dieu n'est pas une force. Dieu est quelqu'un que nous pouvons connaître. Dieu est quelqu'un avec qui nous pouvons avoir de la communion. Dieu est quelqu'un qui a de la bonté, qui a de l'amour. Dieu est une personne. Et il faut que nous forcions à réaliser cela. Le Dieu auquel Paul fait référence est une personne que tu peux connaître. Est une personne que tu dois connaître. Est une personne qui a promis d'être avec toi chaque jour. C'est ce Dieu-là auquel Paul va faire référence. Un autre texte qui nous apprend qui est Dieu dans les Écritures, c'est un texte qui se trouve dans 1 Chronique, au verset 29. Et la parole de Dieu va dire ainsi, c'est David qui est en train de parler et qui est en train de bénir le Seigneur. Et au verset 11, il va dire ainsi, 1 Chronique 29, 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi. Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est à toi c'est de toi que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Ce texte aussi nous révèle beaucoup sur Dieu. Qui est Dieu? Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui a formé toutes choses. Ce Dieu qui est une personne que nous avons dit, qui est complètement différent de tout ce que nous pouvons imaginer, extrêmement saint, et le Dieu qui a tout formé par sa puissance et sa force. Il est le Dieu qui domine sur toutes choses.
C'est-à-dire que Dieu est souverainement élevé sur le règne des hommes. Ce n'est pas la volonté des hommes qui s'accomplit sur la terre, c'est la volonté de ce Dieu-là qui a créé toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est un Dieu souverainement élevé sur toute sa création. Il gouverne toute sa création avec un bras puissant et fort. Nul n'est semblable à lui. Nul ne peut s'opposer à ses plans. Nul ne peut dire « Que fais-tu » pour arrêter sa main. Voici le Dieu que nous révèlent les Écritures. Est-ce que c'est ce Dieu-là que tu as, toi, dans ta pensée? Ou est-ce un petit Dieu qui est juste là pour te bénir et auquel tu fais appel quand tu as besoin de lui? Le Dieu des Écritures est un Dieu qui règne sur toutes choses. Le Dieu des Écritures est un Dieu qui s'impose par sa majesté. Et c'est ce Dieu-là que Paul a dans son esprit. Quand notre texte dit que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis. Et cela est très important. Parce que Paul savait qui était Dieu. Paul avait un bon concept de qui était Dieu. Dans la première prédication, nous avons dit que Paul avait étudié au pied de Gamaliel, un savant juif, un rabbin juif qui lui avait enseigné tout ce que les Écritures, tout ce que l'Ancien Testament apprenait sur Dieu. Alors Paul savait qui était Dieu. Il savait très bien qui était Dieu. Mais il n'y a pas que l'Ancien Testament qui nous révèle ce Dieu de grandeur et ce Dieu de sainteté. Regardez ce qu'Apocalypse nous dit aussi sur Dieu. Alors dans Apocalypse 4, et voici la vision que l'apôtre Jean va avoir de ce Dieu de grandeur. Apocalypse 4, à partir du verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône où Dieu est assis, où ce Dieu que nous sommes en train de parler est assis, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voici le Dieu des Écritures. » Un Dieu que les créatures qui se trouvent devant son trône ne peuvent pas le regarder, tellement sa gloire est extraordinaire. Tellement la lumière qui émane de ce Dieu, la sainteté qui émane de ce Dieu est tellement forte et tellement brillante que les séraphins, qui littéralement veut dire ceux qui sont embrasés, ne peuvent pas les regarder. Ils doivent se couvrir le visage. Le Dieu de gloire, ce Dieu de gloire, le Dieu véritable, pas le Dieu de notre imagination, pas un petit Dieu, mais le Dieu des Écritures. Paul va dire, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il y a ici dans le texte, dans le livre, dans la carte aux Éphésiens, la doctrine, je l'avais dit déjà dans la première prédication, la doctrine de la Trinité y est très divulguée. Nous trouvons quasiment dans tous les passages la doctrine de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et même si cette parole, la doctrine de la parole Trinité n'est pas dans les Écritures, mais le concept, l'enseignement que nous donne la Bible
nous pouvons en déduire que Dieu est un seul Dieu qui subsiste en trois personnes. Nous voyons dans le passage que nous avons lu que premièrement, l'œuvre du Père dans le salut. L'apôtre va dire ainsi, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Ici, nous voyons l'œuvre du Père. Qu'a fait le Père dans le salut? Il a élu de toute éternité tous ceux qui allaient être sauvés. Et ceux qu'il a élus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ensuite, nous voyons l'œuvre du Fils. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Nous voyons l'œuvre du Fils. Qu'est-ce qu'a fait le Fils? Le Fils est venu mourir pour nous racheter de nos péchés. Et au final, nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc nous voyons dans ce texte que nous avons lu les trois personnes de la Trinité, les trois personnes divines en train d'agir dans le salut des hommes. Paul va dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire qui nous a élus de toute éternité. C'est lui que Paul va bénir. Et il va dire qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est déjà une référence à la Trinité. Quand la Bible parle que Jésus est le Fils de Dieu, elle ne fait pas référence à que Jésus est engendré comme un homme par Dieu. Elle fait référence à que Jésus est le Fils éternel de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jésus va parler avec certains juifs et qu'il va dire qu'il est le Fils de Dieu, ces personnes-là vont très bien comprendre de quoi il était en train de parler. Il va dire, toi qui es un homme, tu te fais l'égal à Dieu. Et ils vont vouloir tuer le Seigneur Jésus-Christ et le lapider parce qu'il se faisait l'égal à Dieu en disant qu'il était le Fils de Dieu. Quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est une référence à la divinité du Fils. C'est une référence à que Jésus-Christ est Dieu. Paul va dire, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est important. Tout à l'heure, nous avons dit que Dieu était un Dieu saint. Un Dieu complètement différent de nous. Un Dieu que, sans Jésus-Christ, et nous allons le voir plus tard, sans l'œuvre de Jésus-Christ, toi et moi, nous n'aurions pas pu avoir de la communion avec lui. Nous n'aurions pas pu le connaître. Mais il va dire, il est le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui t'approche de ce Dieu saint, ce qui t'unit à ce Dieu saint, ce qui fait possible que ce Dieu saint puisse te bénir de toutes les bénédictions spirituelles, c'est parce que tu es uni à son Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ s'est fait homme. Il s'est fait homme pour venir réconcilier les hommes avec ce Dieu saint. Il est notre souverain sacrificateur. Il est celui qui est venu faire la paix avec les hommes. Il est venu te réconcilier avec ce Dieu auquel tu n'aurais pas accès avant. Regardez ce que l'apôtre va leur dire dans le chapitre 2, au verset 11. Regardez les paroles que Paul va employer en parlant aux Éphésiens. Il va leur dire, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. La Bible nous enseigne que nous n'avions aucune espérance, que nous n'avions aucun droit de cité en Israël. Tu n'avais pas droit à être béni par Dieu.
Mais la Bible nous enseigne aussi que son Fils nous a réconciliés avec lui. Et maintenant, nous sommes dans le Fils, et parce que nous sommes dans le Fils, le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il est notre Seigneur, il est celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de vouloir être bénis de Dieu. Oui, vous recevez la bénédiction. Mais quelles sont les bénédictions de Dieu réellement? Premièrement, l'apôtre va nous dire ici, dans quelle mesure Dieu nous a bénis, si nous sommes en Christ. Il va dire qu'il nous a bénis de toute bénédiction. Le plus petit des croyants qui est en Christ, qui a été réconcilié avec Dieu par Christ, a été béni de toutes les bénédictions. Il ne lui manque aucune bénédiction. Toutes les bénédictions, et nous voyons que ce sont des bénédictions spirituelles, ont été données à celui qui a mis sa foi en Christ. Tu n'as pas besoin d'une deuxième expérience. Tu n'as pas besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de petits croyants et de grands croyants. Il n'y a pas de petits chrétiens et de grands chrétiens très spirituels. Tous les chrétiens ont été bénis par le même Père, par le même Dieu et de la même manière. De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien sûr, il y a des croyants qui ont grandi. Nous n'avons pas tous la même stature de foi. Il nous faut grandir dans la foi, il nous faut croître dans la connaissance de notre Seigneur et être changé à l'image de Jésus-Christ. Mais déjà, le jour où tu as cru, le jour où tu es né de nouveau, Dieu a déposé en toi toutes les bénédictions spirituelles. Et je ne sais pas si tu es en train de réaliser ce que la Bible est en train de nous enseigner ici ce matin. Es-tu conscient que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions qu'il possède? Ce Dieu de gloire, ce Dieu de grandeur, de puissance, toutes les bénédictions qu'il avait, il te les a données à toi. Parce que tu es en Christ. Bien des personnes aujourd'hui s'attristent parce qu'elles n'ont pas du matériel ou parce qu'elles ont une santé un peu faible. Et cela va tellement remplir leurs pensées qu'ils ne vont plus vivre de manière correcte. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas conscientes de la grandeur de ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Paul, à ce moment-là, quand il est en train d'écrire cette épître aux Éphésiens, vous savez où il est? Il est en prison. Il est emprisonné à cause de la parole de Jésus-Christ. Et regardez les paroles. Est-ce que ce sont les paroles d'un prisonnier, ça? Pourquoi? Parce que Paul était conscient qu'il était une personne qui avait été bénie de toutes les bénédictions spirituelles. Et tout ce qu'il vivait, que ce soit bon ou mauvais, ne le faisait pas changer d'attitude. Parce que son cœur, son esprit, sa vie était dans le ciel, était dans les choses célestes. Il n'était pas ici. Et nous, aujourd'hui, il faut que nous comprenions cela aussi. Si tu es en Christ, tu es une personne qui a été bénie de toutes les bénédictions spirituelles. Il n'y a pas une personne plus privilégiée que toi dans cette terre. Il n'y en a pas. Quelles sont les bénédictions que tu es en train de rechercher, pour lesquelles toi tu veux être béni? Toutes les bénédictions, tu les as déjà. Cela devrait remplir ton cœur de joie. Cela devrait remplir ton cœur de louange, comme Paul le fait ici. Cela devrait, qu'à chaque fois que nous nous réveillons le matin, nous devrions dire « Béni soit Dieu, parce qu'il m'a béni de toutes les bénédictions spirituelles. » Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Tu ne manques de rien, mon frère, ma soeur. Tu es quelqu'un de riche en Dieu. Et les richesses de ce monde, les choses de ce monde, la Bible nous enseigne qu'elles vont périr. Tout ce que nous voyons aujourd'hui va passer.
va disparaître. Mais ça, les bénédictions que Dieu nous a données en Christ sont éternelles. Elles ne périront jamais. Jésus va dire, cherchez, soyez riches pour Dieu. Faites-vous des richesses dans le ciel, là où le voleur ne peut pas rentrer, où le voleur ne peut pas voler. Ce sont ceux-là les véritables riches, ceux qui sont riches en Dieu. Ceux qui ont reçu ces bénédictions. En venant ici, je pensais à Lazare, à l'histoire que Jésus va nous raconter, Lazare, le riche et Lazare. Lazare était un pauvre, que la Bible dit, il ne se rassasiait pas du pain. Chaque jour, il était malade, plein d'ulcères. Et ce riche, et l'autre personnage que nous voyons dans cette histoire que Jésus va nous raconter, était un homme qui vivait chaque jour dans le luxe, qui mangeait chaque jour de banquet, mais au moment de leur mort, à tous les deux, la Bible nous dit que le riche fut enseveli et descendit dans le séjour des morts. Et Lazare, parce qu'il était riche de Dieu, avait été accueilli auprès de Père Abraham et été consolé. C'est au moment de la résurrection, c'est là que nous allons voir vraiment qui sont les riches et les pauvres. C'est pas aujourd'hui. Les riches et les pauvres, nous les verrons vraiment quand le jour va paraître, quand Christ viendra et mettra chaque vie à la lumière de sa parole. C'est là que nous allons voir qui sont les riches vraiment et qui sont les pauvres. Et nous qui avons été unis à Christ, la gloire de ces bénédictions vont se voir ce jour-là. Paul va dire, ou Jean va dire, nous ne sommes pas ce que nous devons être. Ce que nous sommes ne se voit pas encore. Mais quand Christ paraîtra, alors notre vie qui est en lui paraîtra avec lui. Tu es riche, mon frère. Tu es riche, ma soeur. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a béni de toutes les bénédictions. Et quel type de bénédictions sont les bénédictions que Dieu nous a données en Christ? Toutes les bénédictions, Paul va dire, elles sont spirituelles. Elles ne sont pas physiques. Elles ne sont pas d'ordre matériel, mais spirituelles. Et ce que nous allons voir plus tard, c'est que Paul, dans ces versets que nous avons lus, va nous dire quelles sont ces bénédictions. La première bénédiction que tu as reçue de Dieu, tu n'étais pas encore né. Le monde ne t'est pas créé encore quand Dieu t'a béni de cette bénédiction. Il t'a élu en Christ pour faire de toi son enfant. Avant que le monde soit créé, avant que le monde existe, avant que toute chose existe, Dieu t'avait déjà béni en Christ à toi. Et t'avait déjà donné cette richesse. Il t'avait prédestiné pour être semblable à l'image de son Fils. Il voulait t'amener à la gloire. Et il le fera si tu es en Christ. Il n'y a rien qui pourra s'opposer au plan que Dieu a pour ses enfants. Rien du tout. Parce que comme nous l'avons lu tout à l'heure, à travers des textes que nous avons lus, nous avons vu que qui c'est qui tient le monde dans sa main? Qui est celui qui gouverne avec force et puissance? C'est Dieu. Et si Dieu a décidé de te bénir en Christ, rien ne pourra s'opposer à cela. Le texte nous enseigne aussi que les bénédictions spirituelles sont le pardon de nos péchés. Nous sommes nés dans le péché, chacun d'entre nous, nous sommes nés dans le péché. Mais Dieu avait prévu d'envoyer un Rédempteur. Dans le verset 7, il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Dieu avait prévu pour toi un Rédempteur. Il avait prévu son Fils, qui avait été prédestiné comme un agneau immolé dès avant la fondation du monde pour qu'il paye pour tes péchés. Cette bénédiction-là, c'est la tienne, si tu es en Christ. Dieu t'a scellé de son Saint-Esprit. Il t'a fait naître de nouveau. Il a fait de toi son temple. Le Saint-Esprit vit quotidiennement, chaque instant, en toi, dans ton cœur. Et cela est une bénédiction extraordinaire. Ce sont cela les bénédictions que Dieu nous a données. De toute bénédiction spirituelle. Et malheureusement, beaucoup de personnes ignorent ces vérités. Même des croyants. Et ils vivent comme s'ils seraient pauvres. Comme s'ils ne seraient pas bénis. Parce qu'ils ne connaissent pas
ce que la Bible enseigne sur la grandeur et la richesse de ses grâces. Paul va prier. Paul va prier pour ces personnes-là. Et regardez la prière de Paul. Pourquoi Paul prie pour ces Éphésiens? Quelle est la prière de Paul pour ces Éphésiens? Il dit ainsi: je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Paul veut que le croyant connaisse ces bénédictions. Si tu ne connais pas ces bénédictions, mon frère, si tu ne sais pas, ma soeur, que tu as été béni par Dieu de ces bénédictions spirituelles, tu vas vivre comme quelqu'un qui est pauvre spirituellement, alors que tu es une personne immensément riche. Il faut que tu connaisses, il faut que nous connaissions ces vérités extraordinaires que la parole de Dieu nous révèle. Ainsi, nous avons vu qui est ce Dieu. Comment nous pouvons nous approcher de ce Dieu? C'est uniquement à travers Jésus-Christ. Quelles sont les bénédictions? Combien de bénédictions Dieu nous a données? Il nous a donné toutes les bénédictions. Et ces bénédictions-là sont spirituelles. Et le texte continue et dit: dans les lieux célestes en Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et cela est très important. Quand le texte dit dans les lieux célestes, immédiatement nous pensons à un lieu géographique, à un point géographique. Mais ce que le texte est en train de nous enseigner, ce n'est pas cela. Car la Bible dit que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Les lieux célestes font référence à la sphère spirituelle, à un monde spirituel, là où les dominations et les autorités spirituelles œuvrent. La Bible nous enseigne qu'il y a un monde spirituel qui interagit avec ce monde-ci. Là où habitent les anges, là où habite Dieu, là où est le trône de Dieu. Et c'est dans ce lieu-là que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes, Éphésiens va nous dire que nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes, avec Christ. Nous étions morts par nos offenses, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que tu t'imagines ce que le texte est en train de nous enseigner? Ce que le texte est en train de nous enseigner, c'est que toi, aujourd'hui, si tu es en Christ, tu es assis sur toute domination, sur toute autorité. Tu es assis aujourd'hui en Christ Jésus, dans les lieux célestes. Là où la sphère spirituelle, là où les dominations et les anges exercent leur autorité et leur influence, toi, tu es assis au-dessus de toute chose, avec Christ. Et cela te donne un accès direct au trône de Dieu. C'est parce que nous sommes assis en Christ, dans les lieux célestes, parce que nous sommes unis à Christ, spirituellement, que nous pouvons avoir accès, quand nous le voulons, au trône de Dieu. Tu es assis dans le lieu céleste, mon frère, ma soeur. Tu as été béni de toute bénédiction, et Dieu t'a assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Il n'y a rien qui peut te ravir de cet endroit-là. Tu es assis en Christ, Jésus, par grâce. Est-ce que cela ne te change pas, toi? Est-ce que cela ne te fait pas... C'est pas que je veux nous élever ce matin, mais juste j'expose la vérité du texte. Est-ce que tu comprends que tu n'es pas quelqu'un de quelconque? Que tu n'es pas une personne qui peut vivre et qui peut pratiquer les choses que tout le monde pratique et qui peut vivre comme tout le monde vit? Non. Tu es quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes en Christ. Tu comprends cela? Et ta vie doit refléter cela.
Ta vie doit refléter que tu as été uni à Christ de manière inséparable et que tu as été béni de toute bénédiction spirituelle. Et la dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est le texte dit en Christ. Et cette parole en Christ va revenir au moins 20 fois dans tout l'épître aux Éphésiens. Et c'est un concept, des paroles très importantes que je voudrais pour finir que tu comprennes. Que veut dire être en Christ? Que veut dire être en Christ? Nous l'avons brièvement dit. Être en Christ, premièrement, pour être en Christ, il a fallu que Dieu nous ressuscite, selon le texte que nous avons lu dans Éphésiens. Nous étions morts dans nos offenses et par nos péchés. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a donné la vie. Oui. Et nous a fait ressusciter ensemble avec Christ. Être en Christ, c'est avoir la vie spirituelle. C'est avoir reçu le don de la vie spirituelle. C'est Dieu qui un jour t'a appelé par sa parole et a fait de toi une nouvelle création. Nous avons un texte qui nous apprend clairement que veut dire être en Christ, que veut dire être uni à Christ. C'est dans Romains 6. Et je vais le lire juste et essayer de comprendre ce qu'on est en train de parler. Voici ce que veut dire être uni à Christ, selon l'apôtre Paul. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, ici baptisés en Jésus-Christ, c'est être baptisés dans l'Esprit, c'est être unis en Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Que veut dire que nous sommes en Christ? Si tu es en Christ, cela veut dire que tu as été uni véritablement par le Saint-Esprit d'une manière que nous ne comprenons pas complètement, mais qui est réelle. Au moment de ta conversion, au moment où Dieu a appliqué cette œuvre salvatrice dans ta vie, le Saint-Esprit t'a uni à Christ dans sa mort et sa résurrection, de telle manière que ce que tu étais avant n'existe plus. La personne que tu étais avant a été crucifiée et est morte à la croix, selon le texte. Si nous avons été unis en sa mort, la personne que nous étions n'existe plus. Les péchés qui nous condamnaient n'existent plus puisque cette personne a été crucifiée, a payé. Et le texte nous apprend aussi que le Saint-Esprit nous a ressuscités dans une nouvelle vie. C'est cela être en Christ. Être mort à la croix du Calvaire et avoir ressuscité à une nouvelle vie qui est en conformité avec le Christ ressuscité, avec le Christ glorieux. Si tu es cela, ça doit se voir aussi. Il n'est pas possible qu'une personne bibliquement soit unie à Christ et été bénie de toutes les bénédictions spirituelles, soit assis dans les lieux célestes et sa vie ne change pas. Ce n'est pas possible. La Bible dit que ce n'est pas possible. Si tu es mort avec Christ et si tu es ressuscité avec Christ, cela doit se voir. Cela doit être évident. On ne doit pas chercher dans ta vie pour voir s'il y a du fruit. Non, c'est une évidence. Cette personne-là est quelqu'un qui vit spirituellement. Et quelqu'un qui a été béni de toute bénédiction spirituelle. Oui, nous avons des luttes et des combats. Nous allons le voir dans l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre nous dit,
quand nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances dans les lieux célestes. Il y a un combat contre la puissance des ténèbres. Il y a un combat même dans notre vie, parce que le péché est encore dans notre corps. Nous n'avons pas été glorifiés encore. Il y a un combat, mais une vie qui a été unie de cette manière-là à Christ doit se voir. Alors je te pose la question ce matin à toi. Est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce que tu les vois, ces bénédictions dans ta vie? Est-ce que le fait que Dieu t'ait béni sur toutes choses, par toutes les bénédictions, fait de toi la joie de ton cœur? Est-ce que c'est le royaume de Dieu et sa justice que tu cherches premièrement? Ou ce sont tes intérêts? Ou Dieu et l'évangile passent en seconde catégorie? Si c'est cela, moi je ne veux pas te condamner, mais je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à t'examiner ce matin. Il faut que tu t'examines. Mais surtout si tu es croyant, si tu vois ce fruit en toi ce matin. Ma parole pour toi d'exhortation, c'est celle-ci. Glorifie-toi dans le Seigneur. Amen. Bénis son nom. Ne regarde plus ce qui t'entoure. Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle. Tu es quelqu'un de très privilégié. Tu n'es pas quelqu'un quelconque. Tu n'es pas une personne quelconque. Peu importe ta situation, peu importe ta vie, peu importe ce que tu as vécu, si tu es en Christ, tu es la personne la plus bénie qui peut exister. Parce que tu as été sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin. Oh Seigneur, et comment ne pas tomber à genoux devant toi, devant ta grâce, devant ton amour, Seigneur, devant ton amour que on ne méritait pas, mais que dans ton amour, dans ta grâce, tu as voulu nous donner. Seigneur, tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle, Seigneur. Toutes les bénédictions sont à nous, parce que tu nous as aimés, Seigneur. Parce que tu nous as élus, parce que tu l'as voulu ainsi. Cela fait partie du bon plaisir de ta volonté. Seigneur, tu nous as ressuscités avec ton Fils. Tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, Seigneur. Comment est-ce possible une telle grandeur, une telle grâce que tu nous fasses à nous, Seigneur? Ce matin, comme l'apôtre Paul, la seule parole qui peut nous venir, Seigneur, dans nos cœurs, c'est que tu sois béni. Amen. Sois béni, sois glorifié, sois élevé au-dessus de toutes choses, car tu es un Dieu plein de miséricorde. Amen. Tu es un Dieu plein de bonté. Tu es un Dieu qui ne nous traite pas selon nos œuvres, Seigneur, mais qui nous a traités, Seigneur, selon ta grandeur et ta miséricorde. Et nous t'adorons parce que nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés, Seigneur. Quelle grâce tu nous as fait, quel don tu nous as fait, Seigneur. Béni soit ton nom. Seigneur, nous te louons et nous te glorifions. Ton Église te bénit ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ et en ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour tout. Amen.